Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer cette semaine pour nous. Alors on arrive d'une semaine qui avait eu quand même pas mal de travail intérieur. Tu sais, je me rappelle que la semaine dernière, la Lune, à chaque fois qu'elle était dans un élément, il y avait comme un travail particulier qui venait faire surface puis qui nous amenait à transformer beaucoup de choses. Donc il y a comme un bon travail qui est entamé. Et puis, ben, qui dit Lune dit aussi travail intérieur. Et donc, cette semaine, on va entrer vraiment avec la Mercure rétrograde qui commence la semaine. Et puis, on va voir aussi un petit peu comment tout ça va se découler. Un petit peu, on passe de septembre à octobre aussi, donc on va rentrer tranquillement dans les énergies du mois d'octobre. On est en plein dans les énergies de la balance aussi, alors il y a quand même un changement de ton qui s'opère et qui se fait ressentir. Sinon, la Lune va transitionner entre le signe du Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge cette semaine. Donc, on va regarder ça ensemble un petit peu. Pour le lundi 27 septembre, alors l'événement le plus important, c'est Mercure qui est en balance, qui va devenir rétrograde. Alors, je ne sais pas pour vous, mais depuis quelques semaines, moi, je le sens déjà parce que il y a une période de rétro-ombre, si je traduis en français. Ce qui veut dire que la planète Mercure a déjà commencé à ralentir dans les semaines précédentes et devient rétrograde effective à partir du 27 septembre. Ça va durer jusqu'à environ 10 octobre, ça. Donc, c'est vraiment une période un peu, les semaines avant, où est-ce qu'on commence à ressentir, après ça devient plus fort pendant la rétrograde, et après il y a une période où est-ce que ça redescend, un petit peu comme un diagramme de Gauss, si on veut. Et donc, une Mercure rétrograde, qu'est-ce que ça veut dire? Une rétrograde, déjà en partant, ça veut dire que la planète, de notre point de vue sur Terre, se met à reculer dans le ciel. Donc, habituellement, elle tourne dans un sens, et là, elle va de l'autre bord. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le travail va s'opérer plus à l'intérieur. Alors, une rétrogradation de Mercure, c'est un bon moment pour réfléchir, pour revoir les choses, pour refléter un peu sur tout ce qui s'est passé, voir sous différents angles de vue, se permettre aussi de réévaluer, de réapprendre peut-être, de reconsidérer certaines choses. Alors vraiment, tout ce qui sonne revenir, refaire, etc., c'est des choses qui sont thématiques d'une Mercure rétrograde. Mercure, c'est une planète qui parle d'échange, d'intellect, de communication. C'est toute la sphère mentale aussi, donc l'intelligence, tout ça. Alors, il y a vraiment comme un travail de prise de conscience, si je peux dire, qui se fait à l'intérieur de soi. C'est un moment où est-ce que Mercure en balance a envie d'échanger avec les autres, a envie d'être en harmonie générale, a envie de pouvoir être équilibré dans ses relations aussi. Ça veut dire avoir autant un temps pour soi qu'un temps avec les autres. Donc, il y a cette espèce d'échange, cette espèce d'équilibre qui est requise. Et donc, le fait qu'il y ait la rétrograde, ça nous amène à l'intérieur de nous pour voir justement comment est-ce qu'on agit dans ces interactions-là, comment est-ce qu'on est avec les autres et comment est-ce qu'on pourrait peut-être changer ces choses-là. Cette rétrogradation de Mercure va être aussi maîtrisée par Vénus, qui est une planète qui représente nos échanges aussi, mais notre relation à l'autre aussi. Donc, il y a vraiment un bon travail qui va être fait sous cet angle-là. Et Vénus est en ce moment en Scorpion, ce qui fait qu'elle n'est pas nécessairement à plein régime. C'est pas nécessairement une Vénus qui est très confortable dans l'énergie du Scorpion. C'est une énergie qui va beaucoup plus en profondeur. T'sais. Alors, on a un Mercure qui est un petit peu plus en surface avec les énergies de la balance, qui est maîtrisé par une Vénus qui s'en va fouiller vraiment profondément à l'intérieur de soi. Alors, vraiment, ça va être une période, je pense, pour être un peu indulgent vers soi-même, savoir qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de remonter à la surface, de s'assurer d'être cohérent avec ses valeurs et avec la manière qu'on a d'interagir avec les autres. Ça serait vraiment des choses qui seraient à porter attention pour cette rétrogradation. Sinon, on a la Lune en Gémeaux qui se promène dans le ciel et va venir faire un carré avec Neptune, suivi d'un trigone avec Jupiter. Alors, le carré avec Neptune, le carré, c'est une tension toujours. Et Neptune représente une planète très spirituelle qui nous amène à nous élever, qui nous amène à vouloir toucher à plus grand que soi, ce genre de choses-là. Et donc, la Lune est très légère et papillonnante dans l'énergie du Gémeaux. Elle a envie de multitude plutôt que de profondeur. Alors vraiment, elle est comme pas du tout dans la même énergie que Mercure rétrograde, par exemple, ou qu'est-ce que Neptune propose. Alors c'est pour ça qu'il y a l'aspect de tension. Ici, vraiment, c'est toujours une idée d'aller chercher un peu dans les deux énergies quand il y a une tension comme ça. Alors, de voir comment est-ce qu'on peut répondre à la Lune qui a besoin d'un côté plus intellectuel et à Neptune qui a besoin d'un côté plus spirituel. Alors vraiment, de se permettre d'être dans ces deux énergies-là, c'est quand même, ça va nous permettre de vivre ça plus agréablement. Le trigone, quant à lui, avec Jupiter pour la Lune, ça vient amplifier un petit peu le travail de la Lune. Alors, c'est possible qu'il y ait un peu le penchant à vouloir tendre vers le côté mental des choses. Avec la Mercure rétrograde aussi, il y a ce côté-là. Donc, la sphère mentale risque de prendre un petit peu plus de place pour lundi.
Alors, ben, c'est sûr que ça peut être intéressant de se poser pour justement avoir un peu d'éclaircie mentale, pour se permettre aussi d'être inspiré dont on ne sait trop où, puis peut-être que ça nous permet de faire des connexions qu'on n'aurait pas si on fait que rester dans le mental. Alors, vraiment de jongler un petit peu avec toutes ces énergies-là, ça serait bénéfique. Pour le mardi 28 septembre, alors la Lune termine son trajet dans le Gémeaux et s'en va dans le signe du Cancer, qui est son signe domicile. Alors ici, la Lune, qui parle de notre intérieur, de notre émotivité, notre sensibilité, notre façon de prendre soin de nous et des autres, vient être dans le signe maternel et couvent qui réchauffe un petit peu les cœurs du cancer. Donc, il y a ce côté très protecteur avec le cancer, ce côté sensible, ce côté aussi très doux et confortable à la maison. Il y a vraiment cette idée d'être... c'est vraiment être dans une couverte chaude pendant une soirée d'automne, puis d'être bien à boire son chocolat chaud, par exemple. Alors ici, la Lune fait du bien et retrouve un peu ses aises. Cependant, la Lune va faire un carré au Soleil. Donc ici, bon, la Lune a envie d'un certain cocooning, a envie de se poser, d'être tranquille, de pouvoir aussi digérer un petit peu tout ça. Il y a avec le Mercure rétrograde, c'est beaucoup de questions qui vont faire surface. Puis la Lune ici, dans le signe du Cancer, va venir chercher un peu à savoir comment ça la fait sentir. Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi, de prendre peut-être conscience de certaines choses à un niveau mental. Et puis le Soleil, lui, qui essaye d'œuvrer à l'intérieur du signe de la Balance, se voit un petit peu à jongler beaucoup de balles en même temps. Donc, le Soleil essaie de prendre sa place au sein du groupe, au sein des autres, essaie de trouver une manière de rayonner qui est à son maximum, de s'assurer aussi que tout le monde est accommodé et puis que tout le monde a ce qu'il a besoin. Et puis la Lune a un certain besoin d'arrêt, si je peux dire. Elle a besoin de se poser, elle a besoin de se retirer. Et puis on a un Soleil qui est très outgoing, qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie aussi de pouvoir échanger, d'être dans la légèreté et tout ça. Il n'a pas nécessairement envie d'être où est-ce que la Lune est. La Lune a envie d'aller se couler un bain puis d'en profiter pour lire un bon livre. Et puis le Soleil a envie de sortir puis aller jaser avec quelqu'un dans un café. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a une tension. Alors ici, ben, comme dans toutes les tensions, ça serait de trouver une manière de pouvoir répondre aux deux. Donc vraiment de trouver une manière peut-être de connecter avec sa sensibilité, peut-être à travers la créativité par exemple, et de pouvoir se permettre aussi un temps un peu plus social où est-ce qu'on va se permettre d'aller en relation avec les autres. Si tu as d'ailleurs une façon particulière de répondre à un mélange d'énergie comme ça, bien, je serais vraiment intéressé si tu peux me le laisser en commentaire pour moi aussi trouver des manières comment je pourrais vivre ça, puis aussi bien, pouvoir le partager avec les autres. Ensuite, le mercredi 29 septembre, on a Vénus qui va venir faire un trigone avec Neptune. Alors ici, Vénus qui se trouve en Scorpion, comme je disais plus tôt, qui n'est pas très à l'aise, va venir connecter de façon positive avec Neptune, qui elle est en Poisson et se sent très à l'aise. Donc ici, on peut voir, on dit souvent que Neptune est une octave supérieure de Vénus. Donc c'est une octave qu'on dit plus sensible, plus doux, plus connecté au divin, par exemple. Tu sais, ce genre de choses-là. Alors, ici, c'est comme si on pouvait s'imaginer que Neptune vient épauler Vénus à travers son chemin qui est un petit peu plus sombre, qui est un petit peu plus en profondeur et qui a peut-être besoin de support. Alors ici, vraiment, de se laisser porter un petit peu par cette énergie d'eau, cette sensibilité, de connecter aussi avec nos émotions et tout ça, ça va vraiment être bénéfique. Et puis Neptune nous invite aussi à prendre une pause aussi à travers tout ça. T'sais. Il y a ce désir un peu martien de vouloir foncer dans l'énergie du Scorpion. Alors Vénus a envie d'aller en profondeur, a envie, elle a déjà les mains dedans, alors elle se dit, ben, pourquoi pas continuer, genre j'ai l'énergie pour. Neptune nous ramène un petit peu à l'ordre et nous dit ben, que peut-être si on se permet de poser les choses, de bien les ressentir et de voir qu'est-ce que ça fait bouger en nous, ben, il y a peut-être moyen de trouver des raccourcis, il y a peut-être moyen de trouver d'autres choses plus intéressantes à observer et peut-être que ça nous fait mettre des choses en lumière aussi qu'on n'aurait pas été capable de faire si on ne s'était pas permis de prendre ce pas de recul. Alors ici, ce serait vraiment cette manière-là qu'on peut jouer avec ces énergies plus sensibles. La Lune, quant à elle, va venir faire un sextile avec Uranus. Sextile qui est une opportunité qui se présente, quelque chose de plaisant. Et puis avec Uranus, un peu surprenant. Alors ici, vraiment, c'est en début d'après-midi que ça se passe. La Lune qui prend le temps de se couver elle-même, de pouvoir couver les autres peut-être, de prendre soin, d'être dans le réconfort, vient trouver une manière peut-être surprenante d'accomplir ce qui lui fait besoin. T'sais. Peut-être aussi que ça va être quelque chose qui nous appelle. T'sais. Peut-être que c'est quelque chose qui revient de notre passé aussi. T'sais. Il y a ce côté avec la Lune en Cancer, un peu de nostalgie. Alors peut-être que ça serait de retrouver un album de famille puis de se permettre de le feuilleter pour se rappeler des souvenirs, par exemple. Ça pourrait être ce genre de choses-là, puis ça nous ramène des choses intéressantes en mémoire. Le Soleil, quant à lui, donc qui est en Balance et qui, comme je disais, jongle beaucoup de choses, va venir faire un aspect de trigone avec Saturne qui est en Verseau. Alors le trigone qui est un aspect supportant,
qui protège, qui vient vraiment épauler. Et Saturne représente la structure. Et donc, Saturne en Verseau est tourné vers le futur, est tourné vers le progrès, est en train de reconstruire beaucoup de choses. Et donc, c'est comme si Saturne venait dire au Soleil, « Hey, tu sais, j'ai vraiment construit cette chose qui me sert à pouvoir œuvrer de manière plus facile, et donc je te l'offre. » Donc, c'est vraiment comme si on avait la table mise pour pouvoir se permettre de briller en tant que Soleil, de pouvoir fluidifier les échanges avec les autres, de se trouver son compte et d'être confortable à travers tout ça. Alors ici, il y a un bel échange qui se fait. Pour le jeudi 30 septembre, alors une petite intensité s'installe parce que la Lune qui est en Cancer va venir faire une opposition à Pluton en Capricorne. Pluton qui a tendance à mettre la focale sur les choses, à faire intensifier, à monter un peu d'un cran. Donc ça vient comme monter un peu le feu sous l'eau qui bouille, et puis ben, la Lune, c'est l'eau qui bouille. Alors, Pluton a tendance aussi à faire remonter les choses à la surface. Alors, j'imagine que, tu sais, tantôt je parlais de feuilleter un album photo, par exemple, pour se souvenir de certains événements de sa vie. Mais peut-être que Pluton, justement, va venir faire remonter à la surface certaines choses, certaines émotions qui sont peut-être plus enfouies à l'intérieur de nous. Il y a Vénus aussi qui travaille en arrière-fond, à travailler un petit peu dans le côté émotionnel, à aller chercher au fond de nous. Donc, ici, cette journée-là risque d'être un peu plus émotive, peut-être, ou où on est un peu plus à fleur de peau, si je peux dire. Donc, faire attention à ça. La Lune va aussi faire un carré à Mercure. Donc ici, malgré que c'est un aspect de tension, c'est une connexion. Donc, la Lune qui travaille au monde intérieur et tout ça va venir être en tension avec Mercure qui travaille au niveau mental, au niveau plus intellectuel. Donc ici, il y a une espèce de débat entre le cerveau et les tripes qui ne parlent pas nécessairement le même langage. Alors vraiment ici, de trouver une façon peut-être d'être, oui, d'un côté plus rationnel et de l'autre d'être un peu plus émotionnel et de se permettre. Pas nécessairement de chercher à trouver les mots qui vont sur les émotions pour les taire, pour dire « Ah, c'est bon, j'ai compris, pas besoin de la vivre ». Loin de là, il faut plutôt se permettre de vivre ses émotions et se permettre d'être dans le côté mental. Mais pas nécessairement essayer de faire en sorte qu'un côté prenne le dessus sur l'autre. Vénus, donc, comme je disais, qui est en train de faire son travail de fond, va avoir un carré avec Jupiter. Un carré, donc, ici, qui est une tension encore une fois, mais avec un bénéfique, qui est Jupiter. Donc ici, Vénus aussi est une des bénéfiques du ciel, et donc il y a potentialité d'exagération, en fait. Que les choses que l'on découvre à l'intérieur de soi, peut-être qu'on les voit plus grandes que nature, ou peut-être qu'on a un enthousiasme débordant qui vient faire en sorte que peut-être ça vient jouer avec le travail que la Lune est en train de faire, cette intensité au niveau mental, au niveau personnel aussi. Il y a peut-être beaucoup de choses qui brassent en même temps. Et donc, s'assurer de rester groundé à travers tout ça. Tu sais. L'eau, parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'eau quand même. L'eau, donc, qui est représentée par la Lune et par Vénus en ce moment, elles ont besoin d'un support. Il y a besoin d'avoir une coupole pour les tenir. Et puis, il faut se permettre aussi d'offrir ça. Et cette coupole, ça peut être le ground, justement. Ça peut être de se rappeler que oui, on peut avoir des émotions fortes et tout ça, mais de se ramener un peu sur Terre pour ne pas se laisser envahir par ces émotions, par exemple. Donc, ici, de vraiment trouver un peu un équilibre, ça va nous aider juste globalement de faire ça. Ensuite, sur la fin de la journée, la Lune va sortir du Cancer, donc on va vraiment s'extirper de ses émotions un petit peu et tomber dans le signe du Lion. Donc, la Lune en Lion qui est une Lune plus fougueuse, qui est connectée à son cœur plutôt qu'à ses tripes, qui a envie de s'amuser, qui a envie de reconnecter avec son enfant intérieur. Donc, vraiment, je pense que peut-être cette douceur, cette sensibilité, le côté maternel qu'on a été touché avec la Lune en Cancer, a peut-être réveillé quelque chose à l'intérieur de nous, certains souvenirs, une certaine nostalgie, certaines mémoires. Et cette Lune en Lion a peut-être envie de prendre la balle au vol et de suivre, en fait, cette envie-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne s'était pas permis quand on était plus jeune, ou un rêve d'enfant qui nous revient, et puis on a envie peut-être, parce qu'on peut se permettre, maintenant qu'on est adulte, qu'on a les moyens et tout ça, mais peut-être qu'on se laisse prendre au jeu. Pour le vendredi 1er octobre, donc, on continue le travail, et puis cette Lune en Lion, qui a envie justement un peu de s'amuser, d'être plus légère et fougueuse, vraiment de suivre son cœur, va venir rencontrer Saturne, qui est un petit peu plus austère et froid, qui va venir mettre des bâtons dans les roues peut-être. Alors ici, en matinée, peut-être qu'on a eu une grande envie, en se couchant la veille, de se dire « Ah oui, je vais trop faire ça, ça va être trop le fun ». Et puis, le lendemain matin, le réveil il sonne, puis il faut aller au travail. C'est un petit peu ce genre de vibe-là. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des rêves qu'on a envie de faire, mais il faut trouver le temps de faire ça. Il faut les placer aux bons endroits. Et puis Saturne va nous ramener un petit peu à l'ordre, va nous ramener un petit peu dans les tracks, et puis nous dire, voilà, il y a quand même ces obligations-là que tu dois faire. Il y a besoin d'avoir, si tu veux réaliser ce rêve-là, as-tu pensé à faire tac, tac, tac?
sais. Donc, il y a un peu ce côté de lourdeur qui va venir s'installer. Mais c'est pas parce que Saturne veut tuer nos rêves, loin de là, c'est plutôt qu'il veut s'assurer qu'on puisse les réaliser. Il va peut-être s'y prendre de manière plus lourde ou différente de où est-ce que notre cœur est en ce moment. Avec une lune en lion, on a envie un petit peu de facilité, de légèreté, juste d'avancer, tu sais. Mais il y a besoin d'avoir le côté pragmatique que Saturne vient nous offrir. Alors ici, c'est un petit peu ça l'équilibre à trouver. Ensuite, Mercure, qui est en rétrogradation, va venir faire son carré à Pluton. C'est un aspect qu'on va revoir et revoir plusieurs fois parce que Pluton recule et va réavancer, donc on va revoir cet aspect éventuellement. Mais ici, ça fait remonter, donc avec Pluton, ça vient mettre la focale, faire remonter certaines choses en conscience. Donc, encore une fois, peut-être des choses qui nous reviennent de notre passé, peut-être des choses qu'on pensait avoir terminées qui ne l'étaient pas tout à fait. Donc, il y a vraiment un peu de remise en question à ce niveau-là, puis de se permettre de voir un petit peu aussi, tu sais, je parlais de voir les choses sous un autre angle de vue, mais peut-être ici, c'est de se permettre à un niveau mental de voir les situations de plusieurs manières différentes. Sinon, la Lune, donc, qui va continuer son chemin en après-midi dans l'énergie du Lion, après s'être butée un petit peu à Saturne, va venir faire des aspects de sextile, donc des opportunités intéressantes, avec le Soleil et avec Mars. Donc ici, bon, la Lune qui a ses rêves, qui a envie de faire ses choses, peut-être a dû faire une liste des choses qu'elle avait besoin d'avoir pour répondre à Saturne. Et puis maintenant, le Soleil, la vitalité, et Mars, l'action, se rencontrent pour pouvoir accomplir ces choses-là. Et puis mettre dans l'action. Donc, utiliser son feu pour forger quelque chose qui nous intéresse. Donc ici, ça peut être vraiment une belle opportunité pour planifier une belle soirée, un vendredi soir, de, ben, OK, qu'est-ce que notre cœur nous dit? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Ben, on y va. Go. Pour le samedi 2 octobre, alors on continue un petit peu sur la fin de la journée du vendredi avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, la Lune qui est toujours en Lion va venir faire une opposition avec Jupiter, un des bénéfiques du ciel. Quand la Lune, notre monde intérieur, rencontre Jupiter, il y a une exaltation. On a envie, en fait, de tellement de choses. Tout semble bien fonctionner. On a le plan. On n'a pas besoin de le détailler trop, mais on a le plan et on sait qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a un certain optimisme qui vient s'installer. Il y a une certaine volonté aussi. Et puis, ben, ça peut déborder. Il faut juste faire attention à ça pour que les choses restent concrètes. Tu sais, se rappeler que Saturne nous a dit, ben, il y a peut-être certaines choses qui doivent être faites pour que tu puisses accomplir tes rêves. Alors ici, ben, Jupiter a peut-être envie de passer droit ou faire en sorte que, oui, on a tout prévu, c'est correct, on y a tout pensé, allons-y. T'sais. Mais ça serait plate de se rendre et de faire la chose qu'on a envie de faire, puis se rappeler, j'ai pas amené ici, ou j'ai pas pensé à faire ça, ou j'ai oublié de faire ça. Alors ici, vraiment, ben, c'est ça. Quand je dis qu'il faut se garder aussi, des fois, une certaine tempérance ou de se laisser grounder, ben ici, c'est d'éviter que ça déborde et puis qu'on parte un petit peu trop rapidement dans les choses. Et puis qu'on puisse éventuellement pas en profiter au maximum parce qu'on a peut-être oublié quelque chose qui nous en empêche. Et puis un autre truc qui est intéressant, c'est que la Lune va venir faire un sextile avec Mercure. Et donc ici, Mercure qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous, la Lune aussi parle de notre monde intérieur. Et donc il y a cette espèce de connexion qui vient s'établir. Où est-ce que quand il y avait l'énergie de Mercure et de la Lune en Cancer, il y avait un petit peu de fricotement. Ici, c'est comme si, en fait, ça dit, oui, c'est bon, oui, ça me fait du bien de voir les choses différemment, ça me fait du bien de pouvoir me relâcher. Alors peut-être qu'il y a certaines fois où est-ce qu'on se bloque à un niveau mental et on ne se permet pas de suivre son cœur. Et donc ici, c'est comme si Mercure se permettait une certaine flexibilité pour venir justement dire, non, vas-y, j'ai envie d'expérimenter ce que le cœur me dit et d'y aller dans ce sens-là et voir un petit peu comment ça évolue. Plus tard, la Lune va venir faire un carré à Vénus et donc, encore une fois, c'est cet optimisme qui revient parce qu'un carré ou un aspect de tension avec une planète bénéfique comme Jupiter ou Vénus dans ce cas-ci, il y a cette tendance à exagérer. Il y a cette tendance à vouloir trop en profiter d'une certaine manière. Vénus a cette tendance à se perdre un petit peu dans les plaisirs, se perdre à travers la relation à l'autre et tout ça. Donc vraiment, c'est se connecter à ses plaisirs. Puis ben, peut-être qu'on va connecter très loin avec ses plaisirs justement parce que Vénus est en Scorpion et va toucher à des choses qui sont peut-être plus occultées habituellement et se permet un certain relâchement ou une certaine désinvolte à ce niveau-là. Et donc ici, ben, peut-être faire attention de rester aligné avec ses valeurs parce que Vénus représente aussi nos valeurs. Et puis, ben, dans le fond, c'est juste, oui, c'est cool d'en profiter, puis allons-y, on ne se permet sans doute pas assez souvent d'en profiter, mais c'est de rester quand même intègre et aligné avec soi-même. Donc, ça serait juste ça, le petit bémol que je rajoute à ça. Et puis, pour le dimanche 3 octobre, la Lune va transitionner dans le signe de la Vierge. Et donc, ici, une Lune en Vierge, c'est une Lune beaucoup plus sérieuse. C'est une Lune qui
a justement vu un peu les élans du cœur et qui a envie de comprendre maintenant, qui a envie de prendre le pas de recul pour pouvoir analyser un petit peu tout ça, voir qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi, comment est-ce que de ce point de vue-là ou de ce point de départ, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce que peut-être on peut aussi utiliser ces choses-là pour être au service. Il y a vraiment toute cette notion-là qui vient avec une lune en vierge. Et il y a certainement ce besoin, donc, comme je disais, d'analyse, de méthode et puis de rendre les choses concrètes. T'sais, quand je disais qu'il y a peut-être certains débordements qui vont venir avec Jupiter et Vénus en aspect de tension qui viennent comme rendre les choses plus belles que nature, bien, ici, la lune en vierge va être rationnelle, va venir vouloir dire « Ok, je comprends, j'ai entendu qu'est-ce que tu as envie de faire avec tout ça, je te vois l'enthousiasme que tu as. Mais comment est-ce que tu vas y arriver? Comment est-ce que tu vas faire? Ça ne pourra pas nécessairement arriver que par magie. Donc, il y a besoin de faire des choses, de poser des actions, des gestes concrets et clairs qui vont nous amener où est-ce qu'on a envie. Et donc, à travers cette, on peut dire, rigidité, la lune en vierge va venir justement épauler puis concrétiser ce travail-là qui s'opère à l'intérieur de nous. Et pour finir la semaine sur une belle note, on a Mercure rétrograde qui va venir faire un aspect de trigone avec Jupiter. Alors ici, ben, Jupiter peut faire office de mentor, de guide, de lumière dans la noirceur, tu sais. Et donc, Mercure qui fait un travail intérieur important, qui rencontre des planètes importantes aussi, telles que Pluton. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir à la surface. Puis, heureusement que Mercure est bien outillé quand même pour œuvrer à travers tout ça, puis faire le travail. C'est juste que c'est beaucoup de travail, tu sais. Et Jupiter vient lui offrir un peu l'optimisme, de voir le fil d'argent qui se trouve derrière tout ça, de lui rappeler un peu c'est quoi le but, c'est quoi la quête à travers tout ça, tu sais. C'est quoi le chemin intérieur qu'on est en train de faire, puis où est-ce que ça nous amène. Donc, il y a un certain espoir qui vient avec ça. Et ça fait du bien juste de pouvoir se sentir épaulé à travers tout le travail intérieur qu'on est en train de faire. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Quand même une semaine où est-ce qu'il y a un certain tiraillement un peu généralisé, parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait à l'intérieur, mais on a envie aussi de sortir à l'extérieur, de faire des choses différentes, de se laisser pas trop réfléchir, de suivre son cœur, etc. Donc on dirait que cette semaine va un petit peu dans tous les sens, tu sais. Mais je pense que c'est normal parce qu'on a été beaucoup partout. Maintenant, on va à l'intérieur, puis on vient connecter un peu avec comment est-ce que ça nous... C'est quoi l'alchimie qui se passe à l'intérieur avec tout ça, tu sais? Comment est-ce que toutes ces nouvelles données viennent s'emboîter les unes dans les autres? Alors, c'est sûr que quand on commence à ouvrir des boîtes, puis à éparpiller un peu le truc à droite à gauche, ça peut avoir l'air rapidement un peu le bordel partout. Mais donc, c'est un peu ce travail-là qui va s'opérer. Puis, ben, ça va tirer un petit peu à travers la couverte, chacun de son côté. Mais à travers ça aussi, on va trouver un certain équilibre. Parce que le Soleil est en balance, donc il y a cette force vitale qui nous habite tous en ce moment, qui fait en sorte qu'on a envie quand même de trouver un équilibre. Alors, c'est sûr qu'on va aller un peu à droite, mais on va se permettre d'aller à gauche tout autant pour pouvoir créer cet équilibre et s'assurer d'être le plus harmonieux et aligné avec soi-même. Donc, ça va ressembler à ça un petit peu la semaine. Alors voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à me laisser en commentaire comment est-ce que tu anticipes de vivre cette semaine ou comment tu l'as vécu, comment tu la vis au quotidien. Et puis sinon, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!